Auditrices et auditeurs, mes bien-aimés sœurs et frères dans la foi, bienvenue dans votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Petit rappel, quizio disponible désormais, fait yo pendant semaine pour nous capables d'évaluer connaissance nous par rapport à la leçon que nous avons étudiée chaque semaine. Mais l'autre rappel, songez que dans fin mois ça, ou bien début mois de septembre, nous devons organiser don de kits scolaires en faveur moun qui réfugiés yo, moun qui koui quitter la caille à cause de insécurité. Donc, si vous voulez contribuer, écrivez-nous ou bien relez-nous dans 47 12 32 19. 47 12 32 19. Avant toute donation, rassurez-vous que vous parlez avec moi personnellement. Merci déjà pour compréhension nous. Merci pour générosité nous. Leçon 8, la puissance de la résurrection du Christ. Texte à mémoriser. 1 Corinthiens 15, les versets 14 et 17. Et je lis pour vous bien sûr. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Accepte, bénis, touche et transforme au Seigneur par ton bon esprit le cœur de tes enfants dans l'étude de ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons aborder dernier grand sujet traité par apôtre là dans première épître adressée aux Corinthiens. C'est un sujet doctrinal fondamental pour le christianisme. D'ailleurs, le SDA Bible Commentary dit que 1 Corinthiens 15, c'est le couronnement de l'épître même. Mais qui ça qui vient la donne comme ça? Et pour aller plus loin, il y a l'autre théologie qui dit 1 Corinthiens 13, c'est le sommet de l'amour, tandis que 1 Corinthiens 15, que nous avons étudié pendant ce semaine-ci là, c'est le sommet de l'espérance chrétienne. Et message principal là, est articulé autour de la résurrection de Jésus. Si la résurrection est impossible, le christianisme s'effondre entièrement. Pour qui ça chapitre 15 là écrit? À Corinthe, il y a certains chrétiens qui t'ont questionné sur est-ce que un monde capable de ressusciter? Et dans ensemble de questionnements ça, Jésus t'a semblé te vinn sur ta plateau. Est-ce que tout le bon nous sûr, nous avons garanti que Jésus était réellement ressuscité? Quoique dans la littérature grecque, nous prenons ouais ça, yo même yo te dit pas de possibilité pour un monde revenir à la vie. Donc résurrection, yo pas croire dans lui ou bien yo te nier lui. Et c'est pour cela le chapitre 15 il y a 4 sections là-dedans. La première section, c'est que Paul pral bail preuve qu'il y a une résurrection. Verset 1 à 34. Deuxième section. Il pral parler de la nature des corps de ceux qui ressusciteront. Verset 35 à 50. Et dans la troisième section, il pral font déclaration sur qui ça cap privé à moun cap vivant lors du second avènement du Christ. Verset 51 à 54. Et dans la quatrième et dernière section, il pral bay conséquences pratiques de doctrine ça qui c'est la résurrection des morts. Bon, trêve de bavardage. On nous montre kounya nan partie après partie pour nous comprendre le leçon. Partie dimanche là. Proclamer la résurrection du Christ. Auteur pral inviter nous lire plusieurs textes. Mais en nous chita pour nous bien entendre parce que ouais leçon ça, c'est essentiel, c'est fondamental, c'est doctrinal. Donc c'est important pour moi pour nous tous nous comprendre point essentiel dans leçon ça. C'est pour ça que je vais aller doucement, je vais aller lentement pour tout le monde qui comprenne. N'a va comprendre, pas vrai? Autant pour dire dans un premier temps, lit 1 Corinthiens 15, 1 à 4, Luc 24, 44 à 47, Romains 1, 1 à 4, qui sa passage si là yo gagné en commun. Le roi lit trois passages ça yo, que ce soit Corinthiens, Luc ou bien Romains,
Ou pral wè gen quelques sujets qui traitent dans tous les trois. Qui ça y est? Premièrement, on pral rendre nous compte que la mort de Jésus était déjà annoncée dans les prophéties ou encore dans les Écritures ou encore par les prophètes. En peu de mots, la mort de Jésus, c'est pas un plan B, c'était voulu de Dieu. Deuxième bagage qui traitait en commun, c'est la mort substitutive. Quand Jésus pral mourir pour nos péchés. Jésus pas mourir parce que il péché, parce que il est bon pour nous comprendre qui côté nous aller. Pour qui ça me dit ça? Parce que Paul t'a pral faire moun yo comprendre, gagner conviction de l'innocence de Jésus. Donc Jésus est mort non à cause de ses péchés, mais à cause de mes et de nos péchés. Troisième point qui est commun entre trois passages ça yo, c'est que Paul ou encore texte ça yo pour aller soulever la mort et la résurrection de Jésus comme un fait historique. Qui ça qui ont fait historique? Yo qualifié un fait historique pour capable dire que son fait qui est réel, qui fait tout bon vrai dans la réalité. Donc il n'est pas fictif, il n'est pas imaginaire, mais il est historique. Il y a des gens qui ont preuve de ça, qui étaient well, qui vivent, il y a des témoins. Et parmi ces témoins, Paul va citer Céphas, les 12, plus de 500 frères, Jacques et lui-même Paul, il était ouais Christ ressuscité sur la route de Damas. Donc, deuxième partie, en partie dimanche, Paul et autant Paul dit, allez 1 Corinthiens 15, versets 2 et 11. Pour qui ça, verset ça, yo mettez côte à côte les concepts de foi et de prédication. Qui lien qui gagne entre la foi et la prédication? Pas pour côté tant qu'on est constant déjà, je me dis ou li. Premièrement, faut gagner un message. L'homme un message. Pour message l'arriver nous qui ça besoin. Nous besoin yon moun, yon canal qui pour porter message. Bon me dit canal. Donc un message, deux yon messager, dans cap pas nous on a dit un prédicateur. Mais si vous voyez un message, c'est que l'autre monde au bout du fil, il y a quelqu'un qui va recevoir le message. C'est le récepteur. Mais dans le cas pas nous, on a parlé de auditeur. Un message, un prédicateur, il y a un auditeur. Dans le cadre de la prédication de l'évangile là pour capable de faire effet, donc pour l'effectif, il demande une réponse de foi. 4 éléments. Un message, un prédicateur, un auditeur, une réponse de foi. Pour qui ça ne mettait prédication avec la foi côte à côte? Parce que sans prédication, pas bien la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la prédication de la parole de Dieu. Proclamer la résurrection du Christ dans la partie dimanche là, apprendre-nous que ici dans 1 Corinthiens 15, Paul pral rappeler l'essentiel de l'évangile, une vérité qui est fondamentale pour le salut du chrétien. Paul pral dit dans 1 Corinthiens 15 verset 1 à 4 que li proclamer l'évangile là, Jean l'était recevoir là sans pas modifier rien, sans pas adapter rien. Li proclamer l'évangile là, Jean l'était recevoir là. Et qui ça l'évangile là gen la donne pour lui? Paul pral dit mais qui ça m'te joué dans l'évangile là, mais qui ça qui épine d'or ça l'évangile que me prêche nous, c'est que Christ est mort, à noter entre parenthèses pour nos péchés. Deuxièmement, Christ est enseveli, donc il était couvri quoi. Troisièmement, Christ ressuscité le troisième jour. Et il est bon pour nous comprendre que 3 événements ça yo, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, yo tout yo fait selon les Écritures. Et ici, bien aimés sœurs et frères, auditrices, auditeurs, amis de la foi, il est bon pour comprendre qu'on y a que, à partir de cet argument de Paul, il y a un bagage que nous devons dire, qui s'allie. C'est que le christianisme, il est détaché complètement des autres religions. Comment ça? Le christianisme, il n'est pas reposé d'abord sous philosophie. Il n'est pas reposé sous une morale. Non. Contrairement avec l'autre fondateur, l'autre religion, yo
yo tout yo mouri. Toute religion a un fondateur qui mourit. Mais le christianisme proclame un tombeau vide. Tandis que toutes les religions ont un fondateur mort, le christianisme proclame un tombeau vide. Son fondateur est bel et bien vivant au siècle des siècles. C'est pour cela, l'essentiel de l'évangile, c'est quoi? La résurrection de Jésus-Christ. Et essentiel de l'évangile, ça, les transformer présent chrétien et les préparer pour l'avenir que Dieu lui prépare en attendant son pèlerinage sur cette terre. Même je dis encore, l'évangile n'a pas chita sous développement personnel, il pas chita sous moral, il pas chita sous tout le discours que nous avons, mais chita sous grain bagaille. Christ, mort, enseveli, ressuscité. L'évangile n'a pas jamais changé. Il y avait au milieu du ciel un ange qui annonçait un évangile éternel, qui ne change pas. Parti lundi, le Christ ressuscité, notre seul espoir. Autant pour dire nous, allez lire 1 Corinthiens 15, verset 9 à 19, que perdons-nous si Christ n'est pas ressuscité? Est-ce que ça arrive déjà aujourd'hui pour nous faire un petit chita pour nous dire, hey, si Jésus n'est pas ressuscité, qui ça m'a perdu en tant que chrétien? Ça arrive déjà? Bon, nous avons trouvé que ça va important. Mais il qui dit, qui côté m'tapier si Christ pas pour moi? Mais qui côté m'tapier tout si Christ pas mourir pour moi? Après que Paul fin mentionner une série d'apparitions comme preuve observable de la résurrection de Jésus, faut me dire nous, faut noter que toute apparition Jésus faite avant ascension. Là me dit ascension, on parlait de Jésus qui montait dans le ciel. Toute apparition Jésus a témoin ça yo faite avant qu'il monte dans le ciel là. Sauf une apparition libérale fait à apôtre Paul sur route Damas là. Entendez oui? Donc celle qui fait après ascension, c'est Paul li fait sur route Damas là. On nous aller. Quand y a Paul pral parler de tête. Et là, on voulait nous comprendre argument Paul là pour qui ça le pral mentionner élément ça yo. Chita oui tant de vous comprendre nous ça mimi yo. Paul pral dit les fin bail toute apparition qui fait yo. Il pral dit bon et gen moi même kounya vu que c'est grand monde qui était après ascension sur route Damas là. Il dit moi même moins tant yon avorton. Jésus révélé à moi-même comme yon avorton. Le mot avorton ici dans le grec c'est ektroma. Le mot ektroma ou bien avorton, il est capable de faire référence à un fœtus qui mort né ou bien une naissance qui prématurée. Là, on dit moun nan son avorton, c'est pour dire moun nan faible, c'est comme si on dit moun nan tellement fait bonnet, une série de chromosomes, une série de bail moun faut besoin pour fonctionner normalement que les pas gain sont moun qui faible, sont moun qui manqué. Il dit son moun qui avorton. Paul dit Christ révélé à moi comme un avorton. Moi-même moi son avorton. Quand il dit que lui son avorton, c'est pour capable parler dans un langage d'humilité extrême. Tendez oui, tendez côté m'aller. Paul va ajouter, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais pour qui ça? Mais c'est normal. Le où mettez Paul bon côté 12 disciples, Paul dit pas fait poids. Mais c'est le plus petit, le dernier des 12, des apôtres ou bien des disciples. La raison est simple. Parce que de tous les disciples, parmi les 12 disciples, bon, on dit plutôt, pas de yon 12 disciples qui te kon persécuté Jésus, pas de yon 12 disciples qui te résisté à la doctrine du Christ. Pourtant, Paul te fait.
Avant sa conversion, Saul de Tarse, c'était un persécuteur acharné de l'évangile. Il t'a contrecarré depuis ces moun qui t'a dit yo c'est chrétien, depuis ces moun qui t'a prêché yon Jésus ressuscité. C'est pour ça qu'il dit dans le grec ouk eimi ikanos. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Et puis il va ajouter, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. En dépit de mon passé, en dépit de mon passé qui pourrait me disqualifier, mais aujourd'hui, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il y a trois bagages qui fort qui dégagent dans la déclaration Paul là, dans la façon que Paul a argumenté. Premier bagage qui sorti pour moi, c'est que tout le monde est capable de changer. N'importe qui moun capable de changer. Pas aucun cœur qui trop dit pour bon Dieu. Il suffit que cœur ça, l'équité un petit fente pour que grâce bon Dieu rentre. Pas de moun qui pas qu'à changer, pas de moun qui pas qu'à transformer, pas de moun l'évangile là pas qu'à transformer. Il suffit que moun ça, li baille une réponse de foi à la grâce de Dieu. Paul a changé. Deuxième point fort, c'est l'humilité. Paul pas dit que je suis ce que je suis parce que j'ai été au pied de Gamaliel, parce que j'ai été pharisien, parce que je possède. Non, non. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. L'humilité. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Les nous disent ça lié aujourd'hui, pas parce que c'est moins. Non. Pas aucun mérite, aucun grade, rien pour ça. Les nous disent ça lié aujourd'hui parce que grâce bon Dieu manifestée par la grâce de Dieu. C'est l'humilité. Nous devons reconnaître, mes bien-aimés, chers et frères, que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Pour nous-mêmes, grâce bon Dieu, ça nous possède. Mais ne pas jamais réfléchir sur ça, nous y est par la grâce de Dieu. Et puis, mes troisième point fort là, pour nous bien comprendre l'argument. Pour qui ça? Un pharisien zélé, intelligent, tant que Paul, tant qu'il quitté pharisaïsme pour la suivre christianisme. S'il pas de conviction que ce Jésus-là était réellement ressuscité. C'est plus gros argument Paul là. C'est parce que Paul est convaincu de la résurrection de Jésus qui fait le quand il est aujourd'hui là, qui fait la prêcher un Jésus ressuscité. Et puis il dit, attendez nos Corinthiens yo. Là, il va questionner nous directement. Il va dire bon, si Jésus pas ressuscité, prédication en vide oui, parce que prédication n'a aucun sens parce que nous prêchons un Jésus qui ressuscité. Donc, sans la résurrection de Jésus, si Jésus est encore au tombeau, notre prédication est vide. Il dit, bon, si prédication est vide, notons que foi nous, c'est résultat prédication. Si prédication est vide, foi non vide. Paul Bral dit, mais nous sommes dit nous des gens qui ouais Jésus ressuscité, y compris moi-même. Ça qui baille pousse à l'évangile à prédication. Mais si Jésus pas ressuscité, ça fait de nous des faux témoins. Or, foi nous chita sous témoignage que nous recevons en tant que chrétiens à Corinthe. Si nous c'est des faux témoins, ça fait de nous nous-mêmes des foi nous vient encore vaine et inutile. Mais si Jésus n'a pas mouru, or Jésus est mort pour que nous ayons la vie éternelle, mais surtout pour que nous recevions le pardon de Dieu. Si Jésus est encore dans le tombeau, s'il n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Si là qui mourut, il perdu, et nous-mêmes en tant que chrétiens, nous sommes les gens qui vivent malheureux sur la terre. Partie mardi, le Christ, les prémices. Voilà, on va faire l'autre chita encore, pour faire un petit ranger corps. Comprenez? Si vous n'avez pas dit, font silence en temps de partie, ça, s'il vous plaît, pas déranger. Christ, les prémices. Lisez 1 Corinthiens 15, verset 20 à 23, que signifie ce qualificatif de Jésus, les prémices.
Voilà, m'brale tout doucement et m'brale dit on ti kal parole pour qu'à comprendre le ça bien facile. Le mot prémisse ici dans le grec, c'est aparké. Aparké. Elle veut dire premier. Parce que les tiré de deux mots grecs apo qui sont prépositions et puis arché qui est capable chef ou bien commencement ou bien premier. Kounya, on nous comprend qui sa prémisse veut dire dans la littérature biblique là, qui fait Paul pral dire que Jésus c'est prémisse yo. Et là, m'bral ba yon bémol théologique qu'a fait oh mes amis ça belle. Tale. Attendez oui. Le 16 Nisan, ou bien Nissan. Quand moi dis Nisan, c'est un mois. Et un mois, c'est pas dans le calendrier, pas non, nous avons janvier, février, mars jusqu'à décembre. Mais au même, il y a un mois qui est le Nisan, ou bien un mois qui est le Tishri tout. Mais nous avons 16 Nissan, ou bien Nissan. N-I-S-A-N. Le 16 Nisan. Dans le calendrier juif. Les anciens Israélites, ils te recevoir l'ordre pour te présenter premier jeb dans récolte d'orge là, by prêtre là. Le 16 du mois de Nisan, anciens Israélites te recevoir l'ordre pour te présenter premier récolte yo by prêtre là dans temple là. Prêtre là lui-même te doit prendre récolte ça, li agiter en l'air devant bon Dieu pour lui dire que ça son gage, gens que nous recevoir premier récolte ça, bon Dieu sémenté que gon l'autre récolte cap vini. Si m'bay bon Dieu premier reste wa vini. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que nous comprenons côté mieux? Yo bay bon Dieu prémisse là et puis prêtre là recevoir, li saccager devant bon Dieu comme un gage que bon Dieu dit a gagné l'autre récolte cap vini bientôt. Quand y a mes côtés bagay la vie intéressant. C'est que gen 3 jours ou bien 3 dates qui étaient importantes dans bagay ça. 14, 15 et 16 Nisan. 14 Nisan, c'est repas de la Pâque. 15 Nisan, c'était yon sabbat. 16 Nisan, c'était l'offrande des premiers fruits prémices. On t'a parlé de l'Italia là. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de jour arriver pour y aller bail prémices, dans bail prêtre là pour le souquer devant bon Dieu, il y a 2 jours avant. 14 Nisan, repas Pâques, le repas pascal. 15 Nisan, c'est yon sabbat, yon repos. 16 Nisan, c'est le ça, il va le porter offrande premier fruit pour te prémices là, bail prêtre là pour le saccager devant bon Dieu. On reconsidérer bagay sa yo au regard de Jésus, au regard de la croix, au regard de la vie de Jésus. 3 jours. Paul dit que Jésus est ressuscité le 3e jour. 14 Nisan qui c'est premier jour, ça te gagné le repas pascal. Paul dit ultérieurement que Jésus est notre Pâque. Or, nous comprenons que Jésus est mort le jour de la célébration pascale. Donc, 14 Nisan, c'est Jésus qui est présenté comme Pâques là. Il est mort. L'agneau pascal. 15 Nisan, dans le calendrier juif là, c'était un sabbat, un repos. Jésus est resté dans le tombeau. Il se repose. 16 Nisan, c'est là qu'on a, c'est offrande prémices, offrande première récolte. 3e jour, Jésus ressuscité, comme les prémices des morts. Jésus, en tant que prémisse, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, dans le langage juif là, que si Jésus c'est première récolte là, en tant que juif, il dit, l'aime pour tes premières récoltes là, bay prêtre là, les soquets de l'Évangile bon Dieu, bon garantie que garde l'autre récolte. Donc si Jésus c'est prémisse là, ça veut dire que l'autre monde cap ressusciter encore, que bon Dieu sémenté, bon Dieu prend gage pour ressusciter monde qui croit dans Jésus. Donc ici prémisse pour Jésus, c'est pas dans le sens que c'est le premier des morts chronologiquement. Non. Mais c'est dans le sens que gagné que moun k'ap vini yo, les croyants seront ressuscités comme Jésus était ressuscité par Dieu comme une prémisse. Mais bon deuxième bagage là pour me dire, à son bémol théologique. Si m'ta dit
Jésus c'est premier monde qui ressuscité. Ça va dire. Si me dit qu'on soit dit menti parce que pour qu'on côté mieux. Oui, Jésus est le premier des ressuscités. Pourquoi côté mieux? La Bible dit tout le monde qui mourit c'est dormi abdomen. Moun sa yo pour que jamais subi conséquences péché qui c'est la mort éternelle. Jésus est le premier à mourir, à souffrir la mort éternelle. Donc Jésus est le premier à être ressuscité de la mort éternelle. Lazare était mort, la Bible dit non, il dormait. Il subit le nécros, une mort passagère, un sommeil. Mais seul Jésus a subi, a souffert la mort éternelle. Et c'est celle qui a dit que c'est le premier ressuscité. C'est pour ça qu'il fait le prémisse là. Parce que Jésus pas mourir pour nous épargner cette mort que nous rencontrons chaque jour. Non, non. Jésus est mort pour que nous épargnions de la mort éternelle. Et ça fait ces prémices là. Jésus c'est le premier monde qui ressuscité avec un corps glorifié et immortel, comme une inauguration d'une nouvelle création. Donc Jésus en tant que prémisse, Jésus c'est le premier monde qui ressuscité dans la mort tout bon. Parti mercredi. Le corps est ressuscité. Kounya, Corinthiens dit mental. Si tout le monde t'a voulu quoi dans la résurrection mort, comment mort a levé? Cadavres ça yo. Est-ce qu'on va gagner des cadavres ambulants? À qui ça comme ça a semblé? Parce que on a d'accord, après un nombre de temps, comme on a retourné poussière net. Ça n'a pas même les moun ressuscité. Squelette là, poussière marché, comment ça pied même? Il pose des questions qu'on a Paul pour répondre. Pour Paul capable de répondre à qui ça comme qui pourra le réciter ou assembler, Paul pourra bailler deux éléments importants jusqu'à trois éléments de réponse. Songez, la caille grecque yo était quoi dans la survivance de l'âme, mais yo te nié toute résurrection du corps physique. Non capable de continuer vivre, mais corps physique là, il était mort à tout jamais. Kounya Paul pral édiquer chrétien Corinthien. Paul pral dit mais tendez nos amis yo. Première analogie. Les nous besoin yon pied mango poussé. Comment nous fait ça? Nous prenons grain de mango, nous fourrer dans terre. Pour grain de mango ça vient ba yon pied mango, yon manguier pour français. Grain de mango ça pour que la do bok mango. Il doit mourir en bataille. Donc, de sa mort naîtra un arbre vivant. Paul dit ça, c'est première analogie. L'analogie de l'arbre. Paul dit même, Jean tout, pas inquiétez nous. Les gens demandé mais comment nous pourrons faire réciter si nous n'avons mourir comment encore à pied. Paul dit même Jean nous ouais bon Dieu levé grandement go ça te mourir miraculeusement, la résurrection est aussi un miracle de Dieu. Deuxième analogie. Nous dit mais comment on a pied dans tant que des cadavres qui au de nous pourrons gagner les nous ressusciter. Paul dit calmez-nous. Pas de biologie. Est-ce que vous pensez Jean corps humain en fait là, c'est comme ça corps poisson en fait. Vous pensez que Jean corps poisson en fait là, comme ça corps oiseau en fait? Non. Bon Dieu adapté chaque organisme avec espace côté le bral vivre là. Ou bien de côté Paul bral là oui. Et mais c'est même Jean tout quand Dieu va nous ressusciter, la ban nous un corps qui adapté avec le milieu que nous bral vivre là. Troisième analogie. Paul bral dit regardez le soleil là, regardez la lune, les étoiles, ouais, j'ai brillé. Mais chaque briller de façon pas yo. C'est comme ça, bon Dieu, pour le corps qui a brillé à sa manière. L'argument de l'arbre, l'argument du corps, l'argument des astres, ou bien des corps lumineux, pour Paul capable de répondre comment un monde appuyé les ressusciter.
Mais ça va finir là, non? Qu'on y a Paul pour établir un parallèle, un contraste entre deux corps ça y est. Corps avant la mort, corps après la résurrection. Il dit premier corps, qu'on a là qu'on y a, les terrestres, les périssables, les faibles, les naturels. Et puis Paul prend une deuxième liste de 4 qui à la fois établit une continuité, qui à la fois établit une discontinuité. Transformable, plus ou moins identique. Deuxième corps, comment l'appeler? Le second, quant à lui, il est céleste, contrairement à premier qui était terrestre. Les impérissables, contrairement à premier qui était périssable. Les puissants, contrairement à premier qui était faible. Les spirituels, contrairement à premier qui était naturel. Et puis l'âme font camper pour me dire que quand Paul dit que le corps sera spirituel après la résurrection, c'est pas pour souligner le côté immatériel. Non, non, non. C'est pour dire que ce corps sera possédé, rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est pas pour dire que ce corps sera immatériel. Non. Mais plutôt rempli de l'Esprit de Dieu. Et puis, Jean-Bénin parti, je dis la victoire finale sur la mort. Lisez 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57, que nous apprend ce passage sur notre victoire ultime sur la mort. Paul va terminer chapitre 15 là par un chant de victoire. Un chant de victoire que nous sommes capables de séparer en 4 morceaux pour chaque grain de zami, nous dit, joignent qui choisit pour prendre l'invention. Premier partie, il va dire que la mort n'aura pas le dernier mot sur nous. Je dis là, il faut le dire, la mort est invincible. Mais Paul dit, quoi qu'invincible, aujourd'hui, elle est déjà condamnée. Paul dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort est déjà condamnée. Elle est invincible aujourd'hui. Pas de solution, les hommes pour contourner la mort. Non, 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 non. Mais elle est déjà condamnée par la mort de Jésus. Deuxième bagaille. Paul dit que, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et puis il dit, le péché a perdu son âme. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix. En mourant sur la croix, Jésus baille l'argent péché a pas de pouvoir sur l'âme ou bien sur corps, sur la vie croyant encore. Attendez, oui. Il y a un chrétien capable de toujours mourir physiquement, mais spirituellement, chrétien pas jamais mourir. C'est ça pour comprendre. Troisième point dans le champ de victoire là. Il va dire, il mélanger la mort, péché, la loi. Parce que c'est par la loi, nous connaissons le péché. Or, le péché, pour le résultat, la mort. Il finit traiter la mort. Il traite péché, traite la loi. Il dit, regardez, ouais, limite la loi, Christ accomplit. Ce que la loi ne pouvait faire, Christ l'a accompli sur la croix. Qu'est-ce que la loi ne peut faire, chers amis? Elle ne peut pas nous, S-A-U-V-E-R, elle ne peut pas nous sauver, mais Christ, lui, par sa mort, il nous a sauvés. Quatrième point. La victoire vient de Jésus. Paul pas dit que nous avons gagné, non? Il dit Dieu nous donne la victoire. Est-ce que nous avons une différence dans le monde intelligent mieux? C'est pas que nous avons gagné, non. C'est que Dieu nous donne la victoire. Nous avons une différence là, oui? Eh bien, nous concluons le son maintenant. En résumé, en conclusion, bon, bref, en somme, mais qui ça nous a dit pour le son ça pendant ce maintenant? Si Christ n'est pas ressuscité, le christianisme est vain. Christianisme est basé sur un faux témoignage. Christianisme n'est pas différent de l'autre religion. Mais, puisque Jésus est bel et bien vivant, il est ressuscité, c'est un fait
historique, son tombeau vide, confirme le pardon de nos péchés, il confirme que nous-mêmes tout, bon Dieu a ressuscité nous dans le temps li manqué. Jean te levé Jésus dans ton bois, comme ça la va lever, nous chaque la si nous ta gen mourir avant Jésus retourner. Mais l'en levé, nous pas lever avec vieux cossanien là, tout malade, tout faible, tout périssable. Non, n'a levé avec un autre corps qui glorifié. Même avec corps Jésus, qui adapté avec espace là. Et puis, il est bon pour nous comprendre que espérance non, chita, sur le fait que Jésus est ressuscité, qu'il vit au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, sœurs et frères, semaine ça, n'a étudié leçon 8, la puissance de la résurrection de Jésus, ou bien du Christ. Que le Saint-Esprit nous accompagne au cours de cette étude, qu'il nous éclaire, qu'il nous aide, qu'il nous bénisse également. À la prochaine. Bye bye.